Je me nomme Sœur Julienne Béni Tchepela, sœur de la Charité Jésus et de Marie. Je suis préfet des études ici à l'Institut Anna-Tchéli. Dès le premier jour de la rentrée, nos élèves se sont présentés. Un grand nombre s'est présenté ici à l'école. Je peux dire la majorité de nos élèves étaient présents dès le premier jour de la rentrée. Il y a eu quelques cas d'absence. Vous savez que dans notre pays, il y a toujours la difficulté des vols et les déplacements posent problème. Quelques enfants qui traînaient encore en congé, ils sont arrivés déjà, donc à la fin de la semaine, ils sont arrivés le lundi. Je pense que tout le monde est déjà là. D'ailleurs, nous avons même arrêté les inscriptions. Vous ne voulez pas encore recruter parce que nous avons vu que l'effectif nous suffit au lieu de remplir les salles de classe avec beaucoup d'élèves. L'apprentissage va poser problème. Même la gestion de ces enfants va poser problème. Nous avons même arrêté avec les inscriptions pour cette année. Moi, quand je suis arrivée ici, l'école était en progression. J'ai commencé avec la première année, quand je suis arrivée ici, 2020-2021. Nous avions l'effectif de 380, 300, 400 et au fur et à mesure, chaque année, chez nous, il y a toujours augmentation. Il y a toujours les enfants qui s'ajoutent. L'année passée, nous avions terminé l'année avec l'effectif de 485. Et cette année, nous sommes dans les 500 élèves. C'est que chaque année, il y a toujours l'effectif augmente. Ce que nous devons faire et ce que nous faisons, et nous avons toujours fait, c'est la formation. C'est la formation de nos enfants et aussi veiller au bon fonctionnement de notre institution. Veiller à ce que les enfants reçoivent une très bonne éducation d'abord, une très bonne éducation, une très bonne formation aussi. Les deux ensemble, c'est ça ce qui fait à ce que nous puissions maintenir notre niveau, notre niveau d'enseignement. Bon, la discipline, vous voyez, les enfants, les autres qui sont venus, les nouveaux venus là, ils les observent. Hein. Quand ils vont voir les autres qui commencent à trébucher, à se comporter n'importe comment, n'importe quelle manière, les autres aussi sont influencés un peu. Mais jusque-là, ils sont calmes. Les nouveaux venus, surtout les 7e là, après moi, ils seront encore tendus. Et pour le moment, nous sommes en train de les intimider comme ça. Les intimider pour qu'ils ne puissent pas mal se comporter. Sinon, la discipline chez nous, nous tenons. On ne blague pas. Et quand l'enfant ne se comporte pas bien, se méconduit, nous faisons appel à la conscience de l'enfant. On donne des conseils. On invite les parents à leur faire voir les cas pour qu'ensemble, on puisse travailler main dans la main. À la maison, ils aident. Ici aussi, à l'école, nous travaillons pour changer peut-être les enfants qui ne se comportent pas bien. Alors, si l'enfant ne comprend pas, ne change pas, à la fin de l'année, nous l'orientons comme nous avons orienté les autres qui sont partis. À la fin de chaque année, il y a toujours les cadeaux pour les enfants. Il y a des enfants génies qui sont intelligents, les filles comme les garçons. Ils ont toujours dans les 80%, 80 en plus. Et ces enfants-là n'ont jamais acheté les uniformes chez nous. Les uniformes coûtent aussi pour les parents, mais ils n'ont jamais acheté. Parce que chaque année, ils ont de nouvelles tenues. À la fin de chaque année, les enfants, les excellents là, ils ont les cadeaux, les uniformes, on leur donne les cahiers, ça ne manque pas. Nous devons toujours encourager nos élèves. Bon, pour ceux-là qui traînent à la maison, ils doivent savoir que quand l'année commence, et directement les cours aussi commencent. On ne blague pas, on ne traîne pas le pas, on est là pour le travail. Dès le premier jour, les enfants étudient. Chez nous, dès le premier jour, ils ont étudié. Parce que le professeur était là et tout a été mis en marche pour que les enfants puissent recevoir la formation. Donc, ceux-là qui traînent encore le pas à la maison, ils doivent savoir que la réussite commence dès le début de l'année scolaire. Ils n'ignorent pas ça. Les parents aussi doivent nous aider. Parce que les bons résultats ne viennent pas de nous seuls, nous enseignants, oui, en préparant des matières, à être assidus, à faire tout pour que les enfants puissent étudier en bonne et due forme. Mais les enfants aussi doivent se donner. Surtout de leur côté là. C'est là où il y a le problème. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école, ils pensent qu'ils sont venus blaguer. Or, les conseils se donnent presque chaque jour au rassemblement. Et chaque jour, quand il y a un mauvais geste que nous voyons de leur part, nous prodiguons des conseils. Mais les enfants doivent savoir que la grande partie, c'est eux. L'enseignement, ce n'est pas l'enseignant au centre d'éducation, de l'enseignement bien sûr, mais c'est l'élève qui est le premier agent de l'éducation. C'est lui. C'est l'élève qui est au centre de son éducation, de son apprentissage. Alors, si l'enfant trouve qu'il doit blaguer ici à l'école, là, c'est son problème. Nous faisons ce que nous devons faire, notre travail, comme il le faut.